Matthieu chapitre 9, verset 36. On va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Matthieu chapitre 9, verset 36. Matthew chapter 9, verse 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus a vu beaucoup de personnes, il a été touché, parce qu'il se disait, voici des gens on peut toucher, des gens à qui on peut enseigner la parole. Verset 37, il dit, verset 37, give me the next verse. Il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Le travail de Livingstone est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers qui se sont décarcassés hier sont fatigués. Amen. Si on était plus d'ouvriers, certains auraient préparé le placali d'hier, d'autres seraient là aujourd'hui. La moitié des chants a disparu. Amen. Ça me surprend, mais c'est celles qui ne chantent pas bien et beaucoup qui sont toujours fatiguées. Quand je me suis assis, Dieu m'a dit, tu vois, je ne donne pas la position à n'importe qui. Quand je dis, mais c'est celles même qui ne savent pas bien chanter là, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas faire le culte là, c'est-à-dire qui doivent s'asseoir, s'arrêter, apprendre, voir comment les autres font. Mais celles qui ne chantent pas bien, qui ne chantent pas beaucoup, qui ne chantent pas fort, qui ne chantent pas bien, celles qui sont fatiguées, qui sont parties. Amen. Donc quand le travail est grand, il faut comment? Beaucoup d'ouvriers. Il faut beaucoup d'ouvriers. Quand le travail est beaucoup, il faut beaucoup d'ouvriers. Et je crois que dans cette saison, on doit prier pour avoir des ouvriers. Pas que Dieu va nous envoyer des ouvriers, mais ceux qui sont déjà là, qui se transforment en ouvriers. Quelqu'un veut faire cette prière-là? Oui, on a besoin de beaucoup plus de chantres. Tu vois, on a besoin de beaucoup plus d'intercesseurs. Est-ce qu'on peut lever la voix à prier? Est-ce qu'on peut lever la voix à prier? Est-ce qu'on peut lever la voix et prier? Lève la voix, prie. Prie avec moi. Du mois de décembre, les deuxièmes cultes vont changer de forme. Amen. Est-ce que vous savez que c'est une classe que nous avons? Amen. Il y a des gens qui font la classe de discipolat qui sont aussi ici. Bientôt, on va vous graduer doublement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme je disais à l'entame de mon message, quand la tâche est immense, il faut plus d'ouvriers. Quand le travail est beaucoup, quand la tâche est grande, il faut plus d'ouvriers. On a besoin de plus de personnes pour chanter. On a besoin de plus de personnes pour filmer. On a besoin de plus de personnes pour placer. On a besoin de plus de personnes On a besoin de plus d'ouvriers. En réalité, vous allez voir, un grand chantier a beaucoup d'ouvriers, n'est-ce pas? Quand vous allez sur un grand chantier, il y a beaucoup d'ouvriers. Regardez la construction des différents ponts. Quand vous allez sur la construction des ponts, sur le chantier des ponts, vous voyez beaucoup de personnes. Il y en a qui sont dans leur voiture, il y en a qui sont là. Même la construction de la route. Les gens là, quand ils déplacent les arsenals, tu vois que ce n'est pas 2 ou 3 personnes que tu vois souvent en partant bien en revenant. Hein. Tu vois qu'il y a du monde. Quand ils sont en train de descendre, tu les vois plusieurs comme ça. Une fois, ils ont garé leur camion à la place Bédier ici. Ils ont fait une démonstration de puissance, la qualité des camions, le nombre de personnes. Tu vois qu'un grand chantier ne peut pas se réaliser avec très peu d'ouvriers. Fils, écris ça, c'est une parole forte. Un grand chantier ne peut pas se réaliser avec peu d'ouvriers. Une église pour être grande a besoin de beaucoup d'ouvriers. Écris ça aussi. Une église pour être grande a besoin de beaucoup d'ouvriers. Une église, Jésus même qui est Jésus a dit à ses disciples, le travail là, moi je ne vais pas faire. Il faut que Dieu nous envoie encore plusieurs autres ouvriers. Donc une église ne peut être grande avec peu d'ouvriers. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Pour qu'une église soit grande, il faut qu'elle ait beaucoup d'ouvriers. D'accord? C'est ce que j'ai dit? Premier, je ne me rappelle pas, c'est des paroles vraiment inspirées. Un grand chantier ne peut pas se réaliser avec peu d'ouvriers. Comme une église ne peut pas, une grande église ne peut pas se bâtir avec. Voilà, une église pour être grande a besoin de beaucoup d'ouvriers. For a church to become big, it needs more workers. Yes. Pour qu'une église grandisse, elle a besoin de beaucoup d'ouvriers. Livingstone, écoutez-moi, nous sommes des gens qui vont faire grandir cette église. Nous sommes les ouvriers que Dieu a mis à part pour faire grandir cette église. La grandeur de cette église sera l'œuvre de chacun. La grandeur de cette église sera le résultat du sacrifice de chacun. Si nous pouvons nous sacrifier, je vous assure, cette église sera hyper. Ça sera une soupa
giga, méga church. Une super, giga, méga church. Yes. Une église pour être grande a besoin de beaucoup d'ouvriers. Une église pour être grande. Jésus a dit, appelez le maître de la moisson pour qu'il envoie beaucoup plus de moissons. Maintenant regarde, donne-moi Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 1. Le Saint-Esprit est en train de nous envoyer quelque part. Matthieu chapitre 10, verset 1. Il dit, ayant appelé ses 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir les malades. On y va. Comment Luc chapitre 10, verset 10. Pardon, Luc chapitre 10, verset 1. Suivez très bien. En Matthieu chapitre 9, Jésus dit, il dit aux 12, on a besoin de plus d'ouvriers. Maintenant, regarde, Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, Jésus, lit avec moi 1, 2, 3, go. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes ou dans tous les lieux où lui-même devait aller. Suivez bien. Il dit, il y a très peu d'ouvriers. Et qu'est-ce qu'il fait? Il désigne encore 70 personnes. Parce que Jésus réalise qu'avec les 12 personnes qu'il a, il ne pourra pas atteindre l'objectif. Avec les 12 personnes qu'il a, il ne pourra pas construire une super, giga, méga church. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il recrute encore 70 personnes. Et à ces 70 personnes-là, il leur donne le travail qu'il a donné aux 12 premiers. Tu fais partie des 70 que le Seigneur veut pour que Livingstone s'étende. Tu n'as pas dit amen. Je dis, tu fais partie des 70 que le Seigneur veut pour que cette église-là s'étende. Dieu m'a fait remarquer que je devrais noter, et je veux le faire à partir d'aujourd'hui, les différentes villes où on a quelqu'un qui nous écoute ou quelqu'un qui nous reçoit. J'ai réalisé qu'on a des gens au Mali, des gens au Burkina, des gens en Guinée, Haïti, ça c'est encore loin. Hein. Je parlais de l'Afrique, je voulais citer l'Afrique. Togo, Bénin, Congo, Cameroun, Maroc, Tunisie, Nigeria, Mauritanie, Libéria, Ghana, Madagascar, hein? Seychelles, on sera là-bas. We will be there. Yes. On a vraiment beaucoup de personnes. Maintenant, en Europe, on a des gens en Europe. On a, maman a cité Haïti. On a les États-Unis. On a le Brésil. On a quelqu'un au Brésil qui nous suit. Tu te rends compte? Brésil. On a quelqu'un au Canada qui nous suit. À l'époque, on avait quelqu'un en Ukraine. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas. Dieu m'a dit de noter maintenant. Et chaque fois qu'il y a un nouveau pays qui s'ajoute, de noter. Pour voir le niveau d'impact. Le niveau d'impact que cette église a. Livingstone, pour bâtir cette église internationale, on a besoin de 70 autres encore. Amen. On a besoin de quoi? 70 autres. Et la classe, le deuxième culte, c'est la classe pour former des bergers. Pour former quoi? Des bergers. Des gens qui vont prendre sur eux de donner naissance à des brebis, les entretenir pour que ces brebis-là deviennent à leur tour aussi des bergers qui vont donner naissance aussi à d'autres brebis, ainsi de suite. Alléluia. Ce matin, j'ai parlé sur la responsabilité que nous avons en tant que membres d'invités. Et Dieu m'a dit, le premier message, ça concerne tout le monde. Mais il y a certaines responsabilités que nous, les bergers, nous devons porter pour que les invitations soient correctes. Amen. Et je vais parler ce matin des responsabilités des bergers pour inviter. Ou bien les responsabilités des bergers dans l'invitation. Qu'est-ce qu'un berger doit faire pour réussir à inviter quelqu'un pour venir? Et je pense que j'ai fini dans le premier point que je partage avec vous. Tout ce que j'ai dit vers la fin, ça rentre dans ce premier point. La première chose pour un berger, c'est d'être ponctuel. C'est d'être comment? Ponctuel. Si la personne que tu invites, une fois il y a un frère qui s'est levé, il dit non, il y a une soeur qui m'a invité mais je ne la vois pas. Regarde la confusion. Est-ce que tu penses que ce monsieur-là peut revenir? Toi tu invites quelqu'un à l'église de toi mais tu ne viens pas. Et il ne sait même pas pourquoi tu n'es pas venu. Il se dit automatiquement que c'est parce que la chose n'est pas importante pour toi que toi-même tu n'es pas venu. Livingstone, l'une des premières qualités qu'on doit avoir en tant que berger, c'est d'être ponctuel. Lutter avec le temps. Lutter avec le temps. Ce matin, je voulais donner ce message-là à ma famille dans la voiture. Je n'ai pas pu le faire, mais je partage avec vous. 3 raisons pour lesquelles vous devez être à l'heure.
La première raison, quand vous êtes à l'heure, vous vous inscrivez comme un modèle. En fait, vous êtes un modèle, que vous soyez à l'heure ou bien en retard, vous êtes un modèle. Quand vous êtes en retard, vous êtes un modèle de retard. Mais quand vous êtes à l'heure, vous êtes un modèle de ponctualité. Quand on cherche quelqu'un qui est à l'heure, on cite votre nom. Amen. Deuxième raison pour laquelle vous devez venir à l'heure, vous devez venir à l'heure pour montrer que l'activité que vous avez a de l'importance pour vous. Quand quelque chose est important pour vous, venez toujours à l'heure. Quand vous voulez regarder un film ou bien un match qui est important pour vous, vous êtes à l'heure pour le match. Amen. Quand vous voulez regarder un spectacle qui est important pour vous, vous voulez participer à une activité qui est importante pour vous, vous venez à l'heure à cette activité. Donc venez à l'heure pour montrer que l'activité de l'église est importante pour vous. Est importante pour vous. Troisième, venez à l'heure pour donner un message aux autres. Venez à l'heure. Quand vous êtes à l'heure, il y a un message que vous donnez à d'autres personnes. Quand vous êtes en retard aussi, il y a un message que vous leur donnez. Chacun interprète votre retard. Chacun interprète votre retard. Je suis venu en retard aujourd'hui. Ah, je suis venu en retard encore demain. Je suis venu en retard encore après-demain. Je suis venu encore après retard. Le message que tu portes aux autres, c'est que celle-là, si elle doit avoir un programme, il faut qu'on vienne en retard. Hein? Par exemple, tu fais un programme, tu dis l'heure c'est 10h, mais tu commences le programme à 13h. Première fois. Deuxième fois, l'heure c'est 10h, tu commences le programme à 14h. L'heure c'est 10h, tu commences le programme à 15h. Le message que tu as donné à ceux qui sont venus dans ton programme, tu leur as dit que le jour où tu mets 10h, ça veut dire 15h. C'est le message que tu leur as donné. Donc le jour où tu mets un programme à 8h, ils font plus 5. Il dit, s'il a mis 8h, c'est que c'est 13h. Tu ne leur as pas dit que tu vas commencer. Et quand ils viennent, effectivement, c'est à 13h tu commences. Tu ne leur as jamais dit que voici l'heure qu'on met, voici l'heure. Mais eux, ils ont observé ça. Et puis ils ont tiré conclusion. Voici les 3 raisons principales pour lesquelles vous devez être ponctuel en tant que berger. Maintenant, comment faire pour être à l'heure? Comment faire pour être à l'heure? Mettez-vous la pression. Moi, je me mets une pression. Mettez-vous la pression. Quel genre de pression tu te mets? Par exemple, je dois être à l'église à 7h. Ça, c'est une pression que je me mets. Quand 7h moins, je commence à sentir la tension. Et mes enfants, mon épouse, tout le monde sent la tension autour de moi. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose. Tout le monde sent que non, à partir de ce moment, papa, il n'est pas réceptif. Il ne faut pas lui demander quelque chose. Il ne faut pas envoyer une causerie parce qu'il est sous pression. Je me mets la pression pour être là à 7h. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais? Je me prépare. Je sais ce que je vais porter le dimanche. Ce n'est pas le dimanche matin que j'ouvre mon placard pour dire, ah, cette robe-là, j'ai porté ça le dimanche passé. Non, non, non. Non. Je sais le samedi, le vendredi, ce que je dois porter le dimanche prochain, c'est déjà dans mon esprit. Aujourd'hui, pendant que je te prêche, je sais le vêtement. Comme nous, on n'a pas beaucoup là, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. C'est ceux qui ont beaucoup là qui ont des problèmes à ce niveau-là. Donc nous, on n'a pas beaucoup, on sait. Et par rapport à ça, toute la semaine, on prépare ce qu'on va porter le dimanche. Le problème qui fait que tu viens souvent en retard, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas mettre. La troisième chose que tu dois faire pour être à l'heure, tu dois pouvoir chronométrer ton temps. Combien de temps il te faut pour te laver? Combien de temps il te faut pour te chausser? Combien de temps il te faut pour te peigner? Combien de temps il te faut pour te maquiller? Combien de temps il te faut pour quitter ta maison pour venir à l'église? Tu dois avoir une notion de chacune de ces étapes et tu vas les programmer. J'ai 5 minutes pour me réveiller, j'ai 5 minutes pour me laver, j'ai 10 minutes pour me peigner, j'ai 15 minutes pour me maquiller, j'ai 5 minutes pour m'habiller, j'ai 15 minutes ou bien 1 heure pour quitter ma maison pour venir. Quand je calcule tout ça, je réalise que en fait c'est à 5 heures que je dois me réveiller pour être à l'église à 7 heures. Ou bien je dois me réveiller à 5h30 pour être à l'église. Beaucoup de personnes font des activités avant de venir, mais ne mettent pas un temps sur l'activité. Au lieu de te maquiller 15 minutes, tu mets 30 minutes dans le maquillage. Ça va empiéter sur ton temps. Au lieu de te chausser pendant 2 minutes, tu mets 10 minutes à te chausser. Ça va empiéter sur ton temps. Tu veux manger avant de venir à l'église et c'est le matin là que tu veux préparer la nourriture que tu vas manger pour venir. Non, ça va te mettre en retard. Donc, tu dois mettre un temps sur chacune des activités qui précèdent ton venue ici. Ta venue ici. Et la troisième chose que tu peux faire, c'est annuler les activités improductives ou bien inutiles pour ce jour-là. Tu vois. Il y a des choses, ce n'est pas dimanche matin tu vas venir laver ton caleçon. Amen. Oui, ce n'est pas dimanche matin. Tu dis non, tu as lavé tes habits rapidement avant de venir. Et c'est laver habits rapidement, c'est ça qui te met en retard. Il faut laver tes habits vendredi soir, samedi soir ou bien dimanche soir. Mais dimanche là, ce qui doit être dans ton esprit, c'est ça. Il ne faut pas dire non, j'ai fait un petit truc rapidement, on va à l'église, quand on revient, on va manger. Non,
ne fais rien. Quand vous allez retourner à la maison, tu vas préparer dans la faim, vous allez manger. Ou bien prépare samedi et quand vous revenez dimanche, tu chauffes et puis tu manges. Tu dois annuler certaines activités qui bouffent ton temps, qui te prennent ton temps. Tu vois, dimanche, tu vas savoir, faut faire sortir à Tekela, on va chauffer rapidement. Dès qu'on va revenir de l'église, maintenant on va griller poisson pour manger. Ma fille te dit c'est vrai. C'est pas dimanche matin tu vas chauffer à Tekela. Faut dire non, on n'a qu'à chauffer à Tekela, on n'a qu'à chauffer à Tekela. Là, dès qu'on vient, non. Laisse tout ça là au frigo. Quand tu vas revenir, tu vas chauffer. Ou bien tu chauffes ça samedi soir. Dimanche là, quand tu te lèves, tu pries, tu t'habilles, tu viens à l'église. Ne fais rien d'autre. Si tu fais comme ça, tu ne seras pas en retard. Ce qui fait que tu n'es pas en retard au travail, c'est que tu fais la même chose. Matin, quand tu te lèves, tu te laves, tu viens au travail. Mais c'est pour l'église là, tu veux que Dieu comprenne que non, il y a sauce à chauffer, il y a ceci. Il y en a même, c'est maintenant il va sortir aiguille. Oh, mon habit est percé, oh. Sortir aiguille. Tu n'as pas fil blanc là-bas? Porter caleçon et soutien. Il n'y a pas fil noir. Mon habit là c'est bleu, il n'y a pas fil bleu là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui se... Les femmes, elles ont baissé les têtes ici. Mon bouton est quitté, il n'y a pas fil bleu là-bas. Et tu as trouvé fil. Maintenant, comment tu vas refaire rentrer le fil dans l'aiguille là? Tu es là. Ça rentre pas. Tu dis, et puis comme tu es sous pression, parce que tu sens que tu commences à être en retard, donc ta main tremble. Tu es là. L'aiguille. Ou bien tu as mis au moment où tu voulais tirer comme ça, le corps est sorti encore. Tu dis, pendant ce temps, ta fille vient, maman, je n'arrive pas à porter ma culotte. Tu dis, papa, ma chaussure ne rentre pas. Et dans tout ça, quand tu vas finir de gérer, tu sors. Quand tu sors, il n'y a pas de taxi. Ou bien tous les cas qui devaient te prendre là sont partis. Maintenant, tu es sur la route. Et vraiment, ils vont me mettre en retard encore. Ils vont me mettre en retard encore. Les gens qui sont ici là rient beaucoup parce qu'ils ont l'impression que je suis dans leur vie. C'est le Saint-Esprit qui me dit tout ça. Tu vois, si on fait ça, on sera à l'heure. Et les gens qu'on a invités, quand ils vont nous trouver à l'heure, ils vous assurent, si les gens viennent ici à 8h et puis voient qu'il n'y a pas de place, ils vont venir à 6h pour attendre 8h. Je vous assure. Si nous-mêmes on s'assoit ici, à 8h, l'église est déjà remplie. Ceux qui vont venir à 8h, ils vont dire, la dernière fois on est parti à 8h, là, il n'y avait pas de place d'air. Venons, allons-y rapidement. Et vous allez voir que ça va changer. Mais ça commence d'abord par nous. Nous qui sommes les bergers, nous qui sommes les ouvriers. Quand vous devez regarder un match de football, ce n'est pas 5 minutes, les joueurs ne viennent pas 5 minutes avant. Je ne sais pas si tu es déjà allé au stade. Quand tu vas au stade là, pendant que vous êtes assis, avant que le match ne commence, les joueurs vont sortir, ils vont courir, ils sortent, ils portent les culottes qu'ils vont porter là, ils portent un autre haut. Ils vont courir 30 minutes ou bien 45 minutes, ils vont jouer. Après maintenant, ils vont dans les vestiaires. Ils sont là-bas jusqu'à... Après ils sortent. Quand le match est sur le point de commencer là, ils sortent. Maintenant, comme toi tu regardes la télé, tu penses que c'est maintenant ils sont quittés dans leur ville ou bien à Abidjan pour venir. Alors qu'ils étaient là des heures avant. Et puis ils sortent maintenant, on dit l'hymne national. Et puis ils sont là, tu les vois comme ça. Il y a des heures qui sont dans les vestiaires. C'est comme ça. Avant qu'on ne joue le match du culte là, il faut qu'on soit là des heures avant. Tous les échauffements qu'on doit faire, les étirements qu'on doit faire, le classement qu'on doit faire, les techniques qu'on doit mettre en place, c'est avant. C'est pas quand le culte a commencé, on dit, les enfants doivent prester. Hein. Les enfants doivent prester comment? Est-ce qu'on a mis ça dans le programme? Non, ça c'est pas professionnel. On vient. Écoutez, un homme de Dieu nous racontait le témoignage. Il est parti prêcher. Ils avaient un programme dans une église. Ils leur ont dit de venir samedi. Tout ce qu'ils allaient faire dimanche là, ils ont mimé ça. Ils ont fait répétition. Donc le dimanche, quand ils sont venus, qu'ils faisaient le programme, il a dit au protocole, je vais faire ça. Le protocole dit non, ça n'est pas dans ce qu'on a arrêté. Il dit non, ça n'est pas dans ce qu'on a arrêté. C'est dans ce qu'on n'a pas arrêté, il n'y a pas ça. J'ai dit, donc de toute façon, les culs des gens là, c'est mignon là. Ils font répétition. Oui, quelquefois, on parlera de ça tout à l'heure. Mais quelquefois, quand on s'en va pour les cérémonies de mariage, vous allez voir qu'il y a des cafouillages dans la nourriture. C'est parce que c'est sur place qu'on décide le plan. Si vous avez suivi hier, on dit non, vous allez prendre vos assiettes pour partir au buffet. Après, on dit non, le buffet va venir vers vous. Si dans les réunions, on avait parlé, défini quel type, et on avait fait une simulation par rapport au positionnement, on aurait pu dire, je pense que ce serait plus efficace si on commence à servir par le fond. Mais on n'a rien fait, c'est sur place là. Pendant que les femmes sont là, celle-là dit on a fait comme ça, et puis par là, sort là-bas. Et tout se mélange. Je pense qu'on ne doit pas tomber dans ça. Pour être une église professionnelle, on doit être ponctuel. Vous avez déjà parlé de ça? Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes avec moi? La ponctualité. La bonne nouvelle, c'est que ça va vous aider bientôt. Ça va vous aider dans la vie. Vous savez, la rigueur qu'on veut implémenter, avoir dans cette église, ça va vous aider vous-même dans vos activités.
Il n'y a pas un travail où on tolère le retard. Où nous on travaille. Moi, je travaille dans une compagnie, chez un courtier. Tu pointes ton heure d'arrivée. À la fin du mois, on calcule les retards et puis on enlève dans ton salaire. On quitte Benjamin pour venir au plateau. Ça ne s'amuse pas. Tu as 2 minutes de retard, on calcule, ça correspond à un retrait dans ton salaire. Et à la fin du mois, on dit, ton salaire, tu n'es pas venu à l'heure, voici ce qu'on enlève. Quand tu vois qu'on a coupé l'argent dans ton salaire, mais tu fais tout pour être à l'heure. Amen. La deuxième responsabilité qu'on doit avoir, donne-moi Luc chapitre 14, verset 17, par rapport à la ponctualité. Luc chapitre 14, verset 17. Est-ce que vous êtes ici? Are you there? Luc 14, verset 17. Can we have it? À l'heure du souper. C'est où ça? À l'heure du souper. Maman, regarde. Tu n'as pas remarqué qu'il y a la tension chez toi à la maison quand c'est l'heure de manger que tu n'es pas encore prête? Toi, mais quand tu vas dans un restaurant, tu as commandé un plat et puis ça dure. Tu lèves, oui, depuis on est là. Madame, ça va être prêt. Oui, je suis venu voir. Depuis là, ça va être prêt. Il y a une heure pour manger. Quand l'heure de manger est arrivée, la faim là c'est quoi? C'est quand ton estomac commence à travailler sur lui-même. C'est ça que tu as faim. Parce qu'il y a une heure tu dois manger. Donc, quand la nourriture ne rentre pas dans ton estomac, il commence à se tourner. Il se tourne. C'est ça qui fait que tu ressens la faim. Le monsieur était ponctuel. À l'heure du souper, il envoya dire. Donc il a envoyé les gens chercher les invités à une heure précise. Il y a une heure précise à laquelle tu dois venir à l'église. Amen. Deuxième responsabilité, verset 16. Reviens au verset 16. Il dit, un homme donna un grand souper. La deuxième responsabilité qu'on doit avoir pour réussir l'invitation, c'est l'organisation. Tu n'as pas remarqué que quand tu as des invités, que tu n'as pas organisé les choses, ça rend ta fête un peu bizarre. Tu as des invités, mais ils ne savent pas où ils vont s'asseoir. Amen. Tu as des invités, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Tu as des invités, mais ils ne savent pas où ils vont se mettre. Mais quand tes invités viennent, tout est propre. Les voitures garent. Il y a telle personne qui les prend, qui les envoie là. Il y a telle personne qui les fait asseoir là. Dès qu'ils s'asseyent, il y a de l'eau qui vient. Dès qu'ils s'asseyent, il y a ceci, il y a cela. Dès qu'ils s'asseyent, il y a ceci, il y a cela. Quand tout est établi comme ça, ça devient plus facile. C'est plus facile. Donc on doit préparer. Je suis en train de parler de la préparation. Samedi, les gens du service de nettoyage sont là. Nettoie. La com doit venir tester les micros, tester les caméras. Est-ce que ça passe? Est-ce que quand on se met comme ça, ça passe? Est-ce que ça passe pas? Est-ce que ça passe? Nous, en général, on vient, quand papa monte sur la chair maintenant, quand je suis sur la chair, je les vois maintenant, ils sautent, ils coulent là. Il fait comme ça. Tu vois? Et c'est quand c'est comme ça là qu'ils sont en train de travailler. Non, on doit tout mettre en place d'abord. On doit tout préparer. On doit faire la table avant que les invités n'arrivent. C'est pas. Est-ce que c'est quand tes invités viennent s'asseoir, maintenant tu cherches, il n'y a pas une cuillère. Hey, qui a fait la table là? Il n'y a pas de cuillère. Il n'y a pas de cuillère. La personne même sent que tu n'as pas envie de lui donner à manger. Toi, il ne t'a pas toujours dit que quand tu fais la table, il faut envoyer verre. Comment tu fais la table, tu n'as pas envoyé verre? Et celui que tu as invité manger, il est vraiment embêté. Il est embêté. Il a envie de se lever, disparaître. Parce qu'il sent que tu ne l'as pas honoré. Un invité qui arrive dans une cérémonie qui n'est pas prêt se sent déshonoré. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Un invité qui arrive dans une fête qui n'est pas bien organisée. Ah, je suis allé, mais vraiment, ils ne m'ont pas bien reçu. C'était pas bien. Alléluia. Deuxième responsabilité. Organiser. Donc, tout apprêté. Troisième responsabilité, il faut que le repas soit prêt. Amen. Et la préparation du repas, ça concerne le pasteur et tous les assistants qui vont se succéder sur la chaîne. Amen. Le message que je suis en train de vous prêcher sur l'engagement, je l'envoie au passé depuis le début de ce mois. Je sais ce que je vais dire le dimanche prochain. Tout mon message est après. Et je suis en train de préparer mon message des dimanches de décembre. Je suis en train de préparer mes messages. Ce n'est pas qu'on va arriver samedi nuit. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Qu'est-ce que je vais dire demain? Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Saint-Esprit, aide-moi. Ou bien dimanche matin, je me réveille à 4 heures. Père. Tu es stressé doublement parce que tu n'as pas reçu le bon message. Donc quand tu viens là, tu es paniqué.
pour monter sur la chaîne, mais tu vas faire une adoration de 2 heures, 3 heures, parce que tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais si tu prends ton temps, tu vois, en début de mois, tu cherches, ou bien pendant le mois, tu prends 3 jours de jeûne pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire le mois prochain? Tous les points qu'il te donnent, tu notes. Tu es déjà prêt avant que le mois ne commence. Donc quand tu viens, tu es prêt. Ce que je vais prêcher dimanche prochain, c'est là. Ce que je vais prêcher mercredi, c'est là. Ce que je vais prêcher vendredi, tous mes messages sont là. Je suis prêt. Si tu me réveilles, tu dis, papa, excuse-moi, on vient te réveiller. Il y a un orateur qui devait venir prêcher quelque part ici, mais n'est pas venu. Est-ce que tu peux l'aider? Tu peux nous aider? En même temps. C'est-à-dire là, mais je dis, je prêche maintenant. Tu dis, non, on vient te... En même temps, c'est-à-dire, dès que je descends du lit, je peux prêcher. Oui, dès que je descends du lit, je peux prêcher. Mon message est déjà là. Tu m'as donné cette sagesse dans cette saison. Tu ne peux pas inviter quelqu'un pendant qu'il est assis, c'est maintenant qu'ils sont épilés foutus. Boum, ces gens de place à due façon. Tu es assis au salon et puis on te donne amuse-gueule. Tu es déjà rassasié avec arachide. Oh, Kabbalah. Arachide, ils vont venir verser arachide devant toi. Avec, comment on appelle ça? Cacahuète, olive. On dit non, le foutu. Quelqu'un là-bas, boum. Boum. Tu prends l'arachide, tu causes. Tu bois l'eau, tu bois coca. Le temps foutu va venir, ton ventre, champ d'arachide. Ton ventre est rempli d'arachide, olive et coca. Coca, ça gonfle ventre. Donc ton ventre est gonflé. Tu prends un petit foutu, tu mets dessus comme ça, tu es rassasié. Après, tu es là, ton ventre fait... Tu marches un peu, tu fais le vent, parce que tu as rempli ton ventre. N'importe quoi. Vous êtes ici ou bien vous êtes parti. C'est comme ça. Quand tu n'es pas prêt, tu sais n'importe quoi manger aux gens. Un prédicateur, tu ne t'es pas préparé. Les gens viennent, maintenant tu es là, tu les envoies ici. Non, Pierre s'est levé, il a pêché. Non, la pêche de Pierre, c'était matin, c'était pas... Non, c'était le soir. Tu fatigues les gens. Les gens me sentent qu'ils n'ont rien mangé de bon. Ils n'ont rien mangé de bon. Mais quand tu es un orateur, tu te prépares. Une église doit se préparer. Le message est là. On monte comme ça. Les gens de la pomme, je leur ai envoyé mes messages un moment pour qu'ils me sortent les points à l'écran. Mais ils ne font pas ça. Mon message est toujours prêt. Il suffit de me demander. Quand je suis là comme ça, Kéram me dit, papa, le thème c'est quoi? Je lui dis. Je dis, voici, je vais parler sur ça. Je vais parler sur ça. Amen. Fort, que Dieu te fortifie. Ça, c'était quelle responsabilité? Première responsabilité, il faut être ponctuel. Deuxième, il faut tout apprêter. C'est ça? Troisième, il faut préparer le repas de la parole. Quatrième responsabilité, il faut donner l'ordre. Il faut donner l'ordre d'envoyer. Il faut donner l'ordre pour que les gens partent. Amen. En d'autres termes, il faut être un modèle. Oui, si inviter des gens ici doit réussir, on doit être les premiers à être parmi ceux qui invitent. Si le pasteur même n'invite pas, les autres vont trouver que ce n'est pas important d'inviter. Mais si le pasteur est celui qui envoie des gens, si les pasteurs sont ceux qui envoient des gens, si les bergers sont ceux qui invitent les gens, les autres vont se dire, ah, mais dans cette église-là, c'est devenu maintenant quelque chose de normal. On ne peut pas réussir cette invitation-là. Cet esprit, on ne peut pas le réussir s'il y a seulement 2 ou 3 personnes qui font. Nous qui sommes les responsables, nous qui sommes proches du pasteur, ça doit être notre travail. Chaque semaine, tu dois chercher qui est-ce que tu peux faire venir à l'église. Et puis t'assois sur sa vie. Tu le libères. Le jour il arrive, tu dis maintenant je te libère. Mais si on n'est pas parmi les... Vous savez, comme je l'ai dit ce matin, un enfant fait ce qu'il voit son père faire. Jésus dit, je fais ce que je vois mon père faire. Un enfant ne fait pas ce que son papa lui dit. Il fait ce qu'il voit son père faire. Donc si les membres de cette église nous voient, nous qui sommes les ouvriers, les pasteurs, si les membres de cette église nous voient en train d'inviter les gens, naturellement, ils vont commencer à inviter. Naturellement, ils vont commencer à inviter. Si les membres de cette église nous voient en train de faire le deuxième culte, de lutter avec le sommeil, lutter avec la fatigue, lutter avec la chaleur, si nous, un jour, on se dit, non, il faut qu'on reste. Deuxième culte, là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir, nos deuxièmes cultes, ce sera les cultes les plus intéressants par rapport au premier. Amen. Donc, voici les responsabilités qu'on doit avoir en tant que pasteur pour lancer le succès de cette campagne d'invitation. Amen. Quand on va finir ce message, on va lancer le grand souper. On va lancer quoi? Ouais. Le grand souper. Tous les dimanches de décembre, ça sera des grands soupers. On va inviter sauvagement. Je pense que je dois m'arrêter sur ce point-là pour encore aller plus en profondeur qui concerne l'invitation. Donc dimanche prochain, je vais parler encore d'invitation. Et après ce dimanche-là, on va lancer le grand souper. On va faire venir les gens ici en pagaille. Dis avec moi, pagaille. Yes. On va faire venir. Qui veut courir dans cette vision avec moi?
Voici ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, que j'ai écrit ici. Aussi longtemps que l'invitation n'est pas établie comme une habitude, elle ne peut pas produire son fruit. Aussi longtemps que l'invitation n'est pas établie dans nos mœurs, n'est pas établie comme une habitude, elle ne peut pas porter son fruit. Livingstone, si vous voyez une église où les gens sont remplis, ils ne sont pas venus comme ça. On les a amenés là. Je suis allé à Dabakala pour une fois à la conférence du pasteur Mohamed. Et pour une première fois, je suis allé très tôt. Quand je suis allé tôt, c'est ce jour-là que j'ai découvert qu'il y a les voitures qui vont chercher les gens dans les villages pour venir à la croisade. Pour moi, c'était les gens qui venaient, oh, pasteur Mohamed, on a mis ses affiches. Et puis les gens venaient, non. J'ai compris que derrière ça, il y a une campagne même qui consiste à aller prendre les gens où ils sont pour les envoyer sur le lieu de campagne. Donc si on ne va pas chercher les gens où ils sont pour les envoyer sur le lieu du culte, on n'aura pas une méga church. On va dire méga church, ça n'arrivera pas. Notre responsabilité qu'on doit pleinement jouer, c'est d'aller chercher les gens où ils sont pour les envoyer ici. C'est pour aller chercher les gens pour les envoyer. Qui veut faire partie de ceux qui vont chercher? Qui veut faire partie de ceux qui vont chercher? Qui veut comme moi s'engager à aller chercher les gens? Je suis le seul. Qui veut comme moi, qui veut s'engager à aller chercher les gens pour que cette église-là soit remplie? Soit remplie. Le moyen que Dieu nous a donné pour remplir nos lieux de culte, c'est d'inviter les gens. C'est quoi? Donne-moi le verset 21. Luc 14, verset 21. Je finis avec ça certainement. Please give me time. C'est plutôt le verset 23. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins, les longs des haies. Ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. L'objectif c'est quoi? Lis avec moi à la fin. 1, 2, 3, go. Afin que... On reprend. Afin que... 1, 2, 3. Donc l'objectif pour lequel Dieu veut qu'on aille chercher les gens, c'est que sa maison soit remplie. Dieu veut que ce temple-là soit rempli. Et pour cela, on doit aller chercher les gens. On doit inviter les gens. On doit les amener. Si on ne fait pas ça, l'église ne sera pas remplie. Yes. Please, can I have my time? Si on ne fait pas ça, l'église ne sera pas remplie. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Pour vous faire comprendre que Livingstone, on est engagé résolument dans une organisation de l'église. Et un pan important que nous tous nous devons avoir comme responsabilité, c'est l'invitation. David Yongisho a été le pasteur qui est venu avec la croissance de l'église. Et dans son église, il y avait cette habitude-là, qui est telle que chacun doit inviter. Et je vous ai raconté cette histoire de ce monsieur qui allait aider son voisin, je crois, dans un problème d'électricité. Et quand ça s'est bien passé, il lui a dit, bon, dimanche, il vient te chercher, on va aller à l'église. Et comme il avait bénéficié d'une aide, il s'est senti obligé de le suivre à l'église. Donc il est parti. Le dimanche qui a suivi, avant, il dit, je vais te chercher encore, on va partir. Et il était un peu coincé, il était redevable au gars. Donc il partait à l'église, mais... Et puis, sa femme et lui, ils ont dit, non, les voisins, ils nous fatiguent. Ils ont vendu leur maison. Le quartier où ils étaient, ils ont vendu la maison. Ils sont allés acheter une maison dans un autre quartier. Et comme chez les Coréens, c'est comme chez les Européens, c'est vraiment structuré. Par l'annuaire, on peut savoir où on peut avoir ton adresse. Donc, ils ont fouillé dans l'annuaire, ils ont vu leur nouvelle adresse. Le gars du quartier là, il a vu leur nouvelle adresse. Donc, il a appelé le patriarche, le berger qui est dans le nouveau quartier là. Il a dit, il y avait des gens dans mon quartier, mes voisins, ils ont vendu leur maison, ils sont dans ton quartier là-bas maintenant. Voici, ils habitent tel immeuble, tel truc. Donc, le gars est parti sonner. Bonjour, je suis le berger de l'église de ce quartier. Donc je suis venu vous chercher pour qu'on parte à l'église. Sa femme et lui ont dit non, plus de répit pour nous. Il n'y a pas un coin en Corée, on peut se cacher. Quand ils sont allés après le culte, ils disent ils veulent saluer le pasteur. On dit ok, venez voir le pasteur. Ils sont allés dire au pasteur, maintenant on est membre de l'église. On ne va plus fuir. Si on pouvait être... Vous voyez, chez Yongisho, c'était normal. On ne laisse pas partir une nouvelle personne qui vient. Et toutes les églises que vous allez voir, vous allez chez le pasteur Diati. Chez le pasteur Diati, il y a des cas qui quittent, qui prennent les gens dans tout Abidjan pour les envoyer. Il y a des gens qu'on soulève à Makori pour les envoyer dans son église. Il n'y a pas quelqu'un qui vient comme ça. Tous les gens, on les soulève pour venir. Chez le pasteur Diati, si tu veux, il faut partir. Tu fais comme si tu es un nouveau. Ils vont t'agresser téléphoniquement toute la semaine jusqu'à ce que tu as parti là-bas. Un de mes amis pasteurs est parti, il dit non, il veut voir comment ça se passe. Il s'est caché au milieu des gens, ils ont pris son numéro. Ils l'ont appelé, non? Il dit non, je suis pasteur, je suis venu regarder. Et c'est à ce moment-là, ils ont laissé. Lui, il a l'appel. Ils l'ont appelé. Il dit, ah, donc je comprends. Nous, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et ils sont beaucoup là. Donc il y a des choses qu'ils font, nous, on ne fait pas. Voilà, à la fin, il était obligé de dire non, je suis un pasteur, je suis venu voir comment ça se fait. Et puis ils l'ont laissé. Sinon,
tel département l'appelle. Le département des hommes, le département des nouveaux, le département de la tribu qui était des services, le département de ceci. Ils l'ont agressé jusqu'à la laissé. On ne laisse pas partir un nouveau. Chez nous, sous un nouveau vient, on dit non, voici la liste des nouveaux. Il n'y a même pas quelqu'un qui appelle un nouveau pour dire comment ça s'est passé, comment tu étais. On laisse le nouveau et on pense que le gars va revenir de lui-même. Non. Il y a très peu de personnes qui reviennent à l'église d'elles-mêmes. C'est d'autres personnes qui vont les chercher pour venir. Il faut qu'à partir de ce dimanche, cher pasteur, la liste des nouvelles personnes, que ce soit ta tribu, que ce soit ton quartier, tu prends, tu dis bonjour, je vous appelle parce que vous êtes membre de cette église, vous étiez avec nous, on vous appelle pour savoir comment vous allez, vous habitez quel quartier, on va venir vous visiter. Dimanche, est-ce qu'on peut venir vous chercher? Si on fait ça, chaque dimanche, on aura 10 nouvelles personnes qui ne vont pas venir pour partir, mais qui vont s'établir à jamais. Que Dieu nous aide à bâtir une super, giga, méga church. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'ai dit que Dieu nous aide à bâtir une super, giga, méga church. Super, giga, méga church. Super, méga, giga church. Tu dois être un pasteur. Parce que tous ces pays où on dit mon nom là, moi je ne peux pas partir là-bas. La Bible dit que Jésus les envoyait, Matthieu chapitre 10, verset 1. Jésus les envoyait là où lui-même devait partir. C'est pas ça? Matthieu 10, verset 1. Please give me the verse on the screen, please. Give it to me, please. On the screen. Matthieu 10, verset 1. Matthew 10, the first verse. Yes. On va prier sur ça. Dis à ton voisin, tu seras le pasteur dans... Non, c'était plutôt Luc 10, verset 1. Sorry. Tu seras le pasteur dans un autre pays. Après cela, le Seigneur désigna encore 70. 1, 2, 3, lis avec moi cette partie-là. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Jésus ne pouvait pas aller partout. Moi, je ne peux pas aller dans tous les pays. Je ne peux pas être en Côte d'Ivoire, mettre au Mali. Je suis non. C'est toi qui dois aller en Afghanistan. Ouais. Pakistan. Le pasteur Mohamed nous a montré vases donnés de Pakistan. Ils sont beaucoup, ils sont assis à terre. 500 personnes. Tu as un petit coin comme ça. Pakistanais, le pasteur pakistanais, tu vois, c'est les blancs. Et puis c'est écrit derrière, vases d'honneur. Ça sera notre témoignage aussi. Pasteur Mohamed, il habite ici. Et puis il y a quelqu'un qui est au Pakistan. Moi, je ne peux pas être en Libye. Même en France. Aux États-Unis, on dit c'est doux là. Je parle anglais. Mais je ne peux pas être là-bas et puis être pasteur ici. C'est toi qui dois partir. Ceux qui sont ici, André, il veut rester à Dabou. C'est vous qui devez partir. C'est vous qui, c'est nous tous là. Livingstone, l'église, c'est pas venir dire Alléluia, amen, j'ai donné ma dîme, mon offrande. Ça, c'est pas église. L'église, c'est la mission. Tu dis amen, tu reçois. À un moment, tu es gonflé, tu es rempli. Maintenant, tu vas aussi donner aux autres. Sinon, tu seras un obèse spirituel. Manger placali spirituel, manger tout. On t'a donné tous les messages de la croissance, tous les messages de la prospérité. C'est rempli, puis tu es là maintenant. Nous, on est les anciens de Livingstone. Hein? Je suis diacre à Livingstone. Bon. Je suis un ancien. Non. L'église, c'est la mission. L'église, c'est quoi? La mission. La Bible dit, il les envoya 2 à 2. Le temps va venir. Je sens que Dieu me fait prêcher toutes ces choses parce qu'à un moment, j'ai dit au Seigneur, je veux m'asseoir un peu pour faire l'église. Cette année, j'ai beaucoup voyagé. J'ai dit au Seigneur, je veux m'asseoir un peu pour faire l'église. Mais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Prions, disons Seigneur, merci. Donne-nous de nous engager pleinement. Donne-nous de nous engager pleinement, s'il te plaît, Père. Débordement va s'attacher à cette église. Et on aura des gens aussi bien dedans que dehors. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit en Marc le chapitre 2, aidez-moi à trouver la référence. Marc chapitre 2, le verset 1. Jésus est en train de prêcher. Donne-moi verset 1. Voici la parole qui atteste ma prophétie. Marc chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revient de Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Next verse, please. Next verse. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il s'assembla quoi? Un si grand
nombre. Voici la saison où il va s'assembler un si grand nombre de personnes à Livingstone que l'espace dans le temple ne pourra plus le contenir. Je dis, voici la saison. Je parle comme un prophète ce midi. Voici la saison où il va s'assembler ici un si grand nombre de personnes que l'espace de ce temple ne pourra plus le contenir. Une église même qui est vraiment l'église qui porte la marque de Dieu déborde toujours. Oui. Il doit y avoir un débordement quand Dieu fait, parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu de quoi? D'abondance. Je vous montre ça et puis on va avancer. Dans mon Luc chapitre 9, le verset 15. Luc chapitre 9, verset 15. Est-ce que vous êtes avec moi même? Vous êtes parti? Are you there? Luc chapitre 9, verset 15. Please, go ahead. Il fit ainsi, on les fit tous asseoir. Go ahead. Verset 16. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, les levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les romput et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. À la foule. Vous voyez, c'était la foule qui suivait le ministère. Quand Jésus est quelque part, la foule doit suivre. Moi, je ne crois pas en l'église de 2-3 personnes. Moi, je ne crois pas ça. Un coin où Jésus travaille? Non. Next verse, please. Verset 17. Tous mangeaient et furent rassasiés. Lis avec moi la fin. 1, 2, 3, go. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Quand c'est Jésus qui fait, il y a toujours débordement. Quand c'est Jésus qui fait, il y en a, on donne et puis ça reste. Les gens ont mangé, ils étaient rassasiés jusqu'à se rester. Hey, si Jésus est en train de conduire cette église-là doit être débordée de personnes jusqu'à ce qu'il y ait encore des personnes qui restent dehors. Ouais, quand c'est Jésus qui fait, il y a des personnes qui restent dehors. Un matin, tu vas venir, ma fille. Tu as dit, mais il y a quoi? Il y aura du monde. Bon, Dieu ne m'a pas appelé pour être le pasteur de 5 personnes. Non, j'aurais dû être un homme d'affaires. Si Dieu m'a appelé, s'il doit être pasteur, je dois être pasteur d'une méga church. Il y a pas, c'est pas, non. Si Dieu m'a appelé, c'est pour être pasteur de milliers de personnes. Je ne suis pas un pasteur de 2-3 personnes. Toute ma vie, j'ai prié pour 5 personnes. C'est quoi? Non. Super, giga, méga church. Yes, super, méga, super, giga, méga church. Yes, yes. Quand Dieu m'a appelé, il m'a montré du monde. Du monde. Du monde. Du monde. C'est pourquoi j'ai commencé à me discipliner. J'ai commencé à me mettre dans la peau d'un pasteur de super, giga, méga church. La dernière fois, j'ai écouté le pasteur Diati. Il dit, il quitte le bureau vers 2h, vers 3h, vers 4h. J'ai dit, ah, c'est que moi aussi, j'ai commencé à rester ici jusqu'à 2h, 3h, 4h. Vous êtes devenu calme. Parce qu'il y a des gens qui disent, eh, donc, affaire là, c'est belle là-bas, ça va. Il dit, oui. Il dit, quitte le bureau. Il était en train de prêcher à 19h. Moi, j'étais en train de manger. Et puis, il dit, non, depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. J'ai eu honte de moi. J'ai eu honte de ma nourriture que je mangeais. Mon ami pasteur, il dit depuis matin, il n'a pas encore mangé. J'ai dit, ah, moi j'ai 250 personnes, je mange à 19h. Lui, il a 5000 personnes. À 19h, il n'a pas encore mangé. Seigneur, je me répands. Je me répands. Donc j'ai dit, maintenant, on va faire l'église. Super, giga, méga church. Avant les dimanches, quand j'ai fini le premier culte, je mange foutu rapidement, je vais à la piscine. Non. Ça, avec ça, on ne peut pas aller à l'église. L'église, on vient à midi, 13h, on est parti. Non, on ne peut pas aller loin ça. L'église, on s'assoit. Maintenant, là, au bas, au bien, vrai. Viens avec ta nourriture. Va s'asseoir. Tout à l'heure, je m'avais dans le culte d'un pasteur. Je reviens faire la réunion avec vous. À 16h, j'ai réuni avec Répi. Après, j'ai formation avec les pasteurs. Maintenant, on va commencer à aller à 3h à la maison. Dis à un pasteur, maintenant, on va commencer à aller à 3h. Aide-moi, dis à un pasteur, maintenant, on va commencer. Touche un pasteur, même s'il n'est pas pasteur, touche-le. Dis à ton voisin, maintenant, on va commencer à aller à 3h. Il ne te répond pas. Dis-lui, maintenant, le pasteur dit de te dire. 3h. Il y a des gens qui sont en train de dormir, déjà à 13h, ils dorment. Ils se demandent quelle est l'heure à venir pour 3h du matin. Dieu va te soutenir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa main soit sur nous.